Bonjour et bienvenue dans ce 5 minutes dans l'actu du 22 février. Et tout d'abord, le préfet du département des Alpes-Maritimes s'est exprimé aujourd'hui à midi sur de nouvelles mesures contre la pandémie de Covid-19. Le taux d'incidence du virus est en effet plus élevé dans la métropole niçoise que la moyenne nationale. 700 cas positifs ont été détectés par 100 000 habitants contre 190 en moyenne en France. Le variant anglais qui circule énormément dans ce département a également amené les élus à trouver des solutions locales. Ainsi, le préfet a annoncé un confinement le week-end à partir de vendredi 18h et pour 2 semaines au moins. De plus, les commerces non alimentaires de plus de 5000 m² fermeront dès demain. Les autres devront respecter une jauge de 15 m² par client au lieu de 10 actuellement en France. Le préfet leur a également demandé de nommer un médiateur Covid pour faire respecter ces nouvelles mesures. Enfin, le préfet a annoncé que le département bénéficiera de 4000 doses supplémentaires de vaccins Pfizer dans les prochains jours, ainsi que plusieurs milliers de vaccins AstraZeneca. Après quelques mois d'absence remarquée, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, est revenue sur le devant de la scène avec sa proposition d'enquête sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Sur RTL ce matin, elle a regretté que cette proposition ait provoqué une polémique. En effet, 600 universitaires ont déjà signé une tribune dans Le Monde pour demander sa démission. Sans pour autant annuler sa proposition, elle a réaffirmé que sa priorité était les étudiants et leur mal-être actuel. L'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a été tué ce matin au nord de Goma alors qu'il se rendait à Rutshuru pour y observer les activités du Programme alimentaire mondial, ou PAM. Les assaillants, dont l'identité n'a pas encore été révélée, ont attaqué le véhicule estampillé PAM et tué l'ambassadeur, mais aussi son chauffeur et son garde du corps par balle. La ministre des Affaires étrangères congolaise a promis que le gouvernement mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Après 28 ans de collaboration et 4 albums ayant une résonance internationale, le duo de chanteurs casqués des Daft Punk a annoncé aujourd'hui sa séparation. La vidéo sobrement intitulée Épilogue montre un extrait de leur film Electroma sorti en 2008 et se termine par un symbole de 2 mains gantées sous-titré 1993-2021. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux de fans attristés de ne pas pouvoir voir un concert final du célèbre duo mystérieux. Et le 15 de France devra revoir sa composition après la détection de nouveaux cas de Covid-19. En plus des 4 membres du staff, 10 joueurs dont 8 titulaires ont été testés positifs et placés à l'isolement ces derniers jours. Le match contre l'Écosse, prévu ce dimanche au Stade de France, devra donc être repensé. Les remplaçants vont être majoritaires sur le terrain et le capitaine Charles Olivon ne pouvant pas jouer le match, c'est Baptiste Serin qui prendra sa place de chef en espérant que d'autres cas ne soient pas détectés dans l'équipe. Le Serbe Novak Djokovic a remporté une 9e victoire à l'Open d'Australie, son 18e titre de Grand Chelem. Il a gagné son match contre le Russe Danil Medvedev en 3-7 et moins de 2 heures hier à Melbourne. Ainsi, il pourrait bien rattraper le record de Roger Federer et Rafael Nadal, détenant chacun 20 succès. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens de voir. Tout d'abord, la NASA a diffusé les premiers sons enregistrés par son rover Perseverance sur Mars. Ce sont les tout premiers enregistrements de la planète rouge. Et une salve de roquettes a ciblé une zone verte de Bagdad où se situe notamment l'ambassade des États-Unis. Au moins une d'entre elles a touché le siège de la sécurité nationale. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité.